Laoud. Et voilà. Boker Tov à tout le monde. On est Yom Hamishi, jeudi, Chavbet Shvat, 22 Shvat. Yortzeit de la rabbinite Ramushka, la femme du rabbi, la fille du rabbi précédent, une date importante. Donc, son srout, et un mot de l'anneau, le Kolam Israël, Amen ve Amen. Ok. Oh, on est Parashat Yitro. On avance dans les 10 commandements. On a fait, avant-hier, on a fait Kabed et Tavicha Vetimecha. Maintenant, je voudrais parler d'un autre commandement assez surprenant. Et il va être basé sur un chidouche. Je n'ai pas d'autre mot. Je dis souvent chidouche, mais là, c'est. À moins que je n'ai pas compris. Hein, ça reste toujours une option. Du Mirtav Meliaou sur ce commandement-là. Je sais qu'après, Yosef m'a envoyé 40 messages pour dire comment c'est possible, mais c'est comme ça, c'est ce qu'il dit. Alors, on va voir. L'oteshaker. Non, ça n'existe pas. Un des commandements de Seret Adibrot, c'est l'otane bereacha et shaker. Est-ce qu'il y a une interdiction de mentir dans la Torah ou pas? Je voudrais parler un peu du mensonge. C'est passionnant comme sujet. Et c'est étonnant, c'est la question que chaque enfant, où il se la pose, où il est sûr qu'elle est dans les 10 commandements, et pas seulement les enfants. Est-ce qu'un des 10 commandements, c'est l'interdiction de mentir? Non, il n'y a pas comme ça. Par contre, après le tignov, après tu ne voleras pas, il y a marqué l'otane bereacha et shaker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas témoigner un faux témoignage, un témoignage mensongère. Dans la deuxième fois qu'on parle des 10 commandements, c'est-à-dire en Parashat Vayetranan, c'est à peu près les mêmes mots, l'otane bereacha. Pas et shaker, pas un faux témoignage, et shav, un témoignage en vain. En tout cas, reste à savoir, Bémet, Ma'apshat. Est-ce que Bémet, il y a une interdiction dans les 10 commandements et dans la Torah Bichlal de mentir? Quelle est la vision de la Torah sur le mensonge? Je suis sûr que tout le monde connaît plein de Gmarot et plein de Chazal. Je vais te faire un peu de l'ordre pour arriver au chidouche final. Alors, ce qui est intéressant à Botaï, c'est que quand on regarde les 10 commandements, ce commandement-là, l'otane, bracha et shaker, on voit clairement que dans les 10 commandements, ça n'a aucun rapport avec le mensonge qu'on connaît nous, en tout cas dans les 10 commandements. Il y a une autre fois dans la Torah qu'on verra tout de suite, mais dans les 10 commandements, c'est le cachot. De quoi ça parle dans les 10 commandements? Dans le cadre du tribunal. Si tu es appelé à témoigner dans le cadre juridique du tribunal, là, ton témoignage doit être vrai. En dehors du tribunal, tu me demandes combien j'ai acheté ma cravate. Je dis que je l'ai payée tant et tant quand elle a coûté beaucoup moins ou beaucoup plus. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Il n'y a aucun problème. En tout cas, dans la Seret Adibrot. Et comme ça, il dit le Minchat Rinour, Shelo le'aïd edut shaker, de ne pas témoigner un mauvais témoignage, Shneemar lo ta'ane bereacha et shaker. Benichpela b'makom acher, belav acher et shav. Je dis dans le Minchat Rinour, dans Vayetranan, il y a marqué et shav, chez nous et shaker, mais c'est dans le cadre d'un témoignage devant les juges. Shoresh mitzvah zo nigle, dit le Minchat Rinour, dit le Chinour, pas le Minchat Rinour. Dit le Chinour, c'est quoi le Shoresh, la racine de cette mitzvah, de ce commandement, qui a sheker nim'as vene'elach le'ein kol. Le mensonge est dégoûtant, le mensonge est répugnant. Le'ein kol maskil, chacun qui a une gamme qui be'edut emet ha'olam omed, et sur la vérité, le monde y tient. Chez kol divrei rivot bene adam mitbatlim be'edut anashim. Comment tu fais, comment tu réconcilies deux personnes quand ça c'est la guerre mondiale entre les deux? Bah, tu vas au tribunal et tu fais un témoignage. Et là, tu décides qui a raison. Lui, il a prêté l'argent, il n'a pas prêté l'argent. Mais si même le témoignage, il est sheker, quand tu es au tribunal, tu mens, alors c'est un khourban. C'est la destruction du monde. Dis-le, mais chinour, que le commandement, il parle de faire en sorte que le monde ne se détruise pas. Ok, donc je répète. Quand je te dis que j'étais en vacances et je n'ai pas été, ou je ne suis pas là demain pour les raisons, ou je suis venu au travail tard pour une raison qui est fausse, ça détruit le monde? Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas envie de venir, je n'ai pas envie de t'inviter parce que je me sens mal et je n'ai pas envie de t'inviter parce que je ne te supporte pas. Non, c'est un mensonge. Mais le monde ne se détruit pas, au contraire. Des fois, le mensonge, il permet de... Comme ils disent, c'est pas toi, c'est moi, c'est pas toi, c'est moi. C'est moi le problème, c'est pas toi. Donc, des 10 commandements à Tzmam, je n'ai pas de
j'ai pas de ochacha, j'ai pas de preuve que le mensonge est interdit. Alors, je dois chercher un autre pasouk. Alors, nos sages disent qu'il y a un autre pasouk dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, celui de la semaine prochaine. Et là-bas, il y a marqué le fameux pasouk, Midvar, Sheker, Tirchak. Du mensonge, tu dois t'éloigner. Midvar, Sheker, Tirchak. Est-ce que je peux apprendre de là-bas que j'ai interdit de mentir? Et non! 100% des Mefarshim, pas 100%, 99% des poskim, Chazal, pensent, Rambam, et Ben Ezra, vous allez voir tout de suite, ils pensent que ça aussi, ça part dans le cadre du tribunal. Quand tu es témoin devant le juge, Midvar Sheker Tichak, dans ma Sechet Shvuot, dans la Gemara, là-bas, on apprend 10, 11, 12, je ne me rappelle plus combien de cas qui sont interdits à cause de Midvar Sheker Tichak, qu'il faut s'éloigner du mensonge. Et tous les cas de la Gemara, c'est au tribunal, dans le cadre d'un témoignage aussi. Autrement dit, il n'y a pas de mensonge civil. Civique, civil, je sais pas. Bref, il n'y a pas de mensonge en dehors du tribunal. Maintenant, vous proposez la question, Rabota, je rentre un peu dans le côté halachique pour arriver en fin de compte à la marshava. Dans ce cas-là, pourquoi il faut deux psukim? Pourquoi il faut d'un côté à Aseret Adibrot, les 10 commandements, il y a marqué tu ne témoigneras point un témoignage en vain. Et de l'autre côté, il y a marqué tu dois t'éloigner du mensonge. Alors la Gemara, elle répond, la Gemara pose cette question. Elle dit que les deux, c'est dans le cadre du tribunal. Mais, voilà la différence. Je vous lis les morceaux de Gemara. La Gemara dit comme ça, Minaïn le talmid shamar lo rabo. Si un élève, si un maître, il vient chez son élève, il lui dit Yodea atabi, shafilo imnotnim les me'amane inim eshaker. L'élève, il dit à son, le maître dit à son élève, tu connais, moi, je suis le rave. Tu sais que je ne suis pas un menteur. Tu sais que je dis la vérité. Tu sais que je ne vais jamais mentir. D'accord? Et l'élève, il dit oui, maître, oui, rave. Alors il dit comme ça, j'ai prêté 100 euros à quelqu'un, il ne veut pas me rendre. Alors, tu sais que je ne suis pas un menteur. Et l'élève, il dit oui, rave, je sais que vous n'êtes pas un menteur. Alors je te demande une tova, dit le rave. Quoi la tova? Écoutez bien le. Je te demande, toi, mon élève, que tu sais que je ne suis pas un menteur, venir avec moi au tribunal, j'ai un témoin, je veux que tu sois le deuxième témoin. Oui, mais l'élève, il dit, mais je n'ai pas vu. Je sais que tu n'as pas vu, mais tu sais que je ne suis pas un menteur. Viens au tribunal. Est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? Dit la Gemara, non. Pourquoi? Midvar sheker tichak. Tu dois t'éloigner du sheker. Demande à Gemara, alors quelle différence avec le fait qu'il y a marqué dans la Torah, dans notre commandement, notre parasha à nous, tu ne témoigneras pas un faux témoignage. Dit la Gemara, et là, dit la Gemara, je vous donne ça juste pour que vous compreniez le côté halachique. Dans notre parasha à nous, quand il est marqué, tu ne dois pas témoigner un faux témoignage, c'est témoigner passivement, activement. Je ne dois pas dire, je suis témoin que mon rave, il a prêté 100 euros à quelqu'un. Dit la Gemara, Midvar Sheker Tichak, ça va plus loin. Même si je viens en tant que deuxième témoin, je me tais, je ne dis rien. Même ça, je ne dois pas faire. Pourquoi? Parce que je dois m'éloigner du Sheker. C'est encore pire. Si tu es présent, tu es actif de manière directe ou indirecte au Sheker, éloigne-toi. C'est encore pire que ce qui a marqué dans notre paracha. Quoi qu'il en soit, c'est dans le cadre d'un témoignage, dans le Betadine. Les deux. Je n'ai pas encore de preuve d'interdiction de sheker dans le monde civil. Et comme ça dit le Ben Ezra, je vais vous faire juste la liste. Le Ben Ezra sur Midvar sheker tichak, le pasouk dans Mishpatim, quand il dit tu dois te éloigner du sheker, dit le Ben Ezra, ima dayan yedaber shelo yadin din sheker. On parle du dayan bechlal. C'est vraiment un cadre juridique. Donc on voit à Rabotai deux choses. Un, que les 10 commandements, de manière moufgan, on dit en hébreu, de manière visible et active, ils ont enlevé l'interdiction de l'ochet shaker. Il n'y a pas kilot shaker, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'interdiction de mensonge dans les 10 commandements. Ça ne veut pas rien dire. Et deuxièmement, même quand c'est écrit dans la Torah, c'est dans le cadre d'un témoignage qui a un impact direct financier ou plili, ou même danger de vie et de mort. Mais un mensonge stable n'est pas interdit. Ce constat-là, Rabotai, que je fais maintenant,
C'est un constat important parce qu'on peut comprendre plein de Gmarot que tout le monde sûrement se met dans la tête, ou dans la Gemara, il y a écrit effectivement qu'on a le droit de ne pas dire la vérité quand on dit en hébreu la gelpinot, arrondir des coins. Par exemple, la Gemara dans Ktubot, Tanum Rabanan, Ketzan Mragenifne Akala, quand quelqu'un il est khatan et il se marie avec sa kala, Bet Shammai Omrim, kala kemot shei, ou Bet Hillel Omrim, kala na'av chasuda. Bet Shammai il dit, si la kala est là, elle est petite, elle est moche, elle a des défauts, faut pas dire ta femme est magnifique, extraordinaire, un magnifique couple, pas du tout. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bet Hillel dit non, oh, doucement. Tu peux dire qu'elle est belle, tu peux dire qu'elle est magnifique, tu peux dire qu'elle a kavod, bon choix, même si ce n'est pas le cas. Tu peux rien dire du tout. Mais normalement, quand quelqu'un se marie, il faut donner un compliment. Amar la Bet Shammai Bet Hillel, la Rechaïta Higueret, tout souvent, la Kalana Vachasuda. Il Bet Shammai Bet Hillel, si elle boit, tu vas dire quoi? Elle boit, elle est bien, elle est en bonne santé, elle boite. Elle est sourde. Amar la Bet Hillel Bet Shammai. Il dit Vrechem, Bet Hillel, il dit à Bet Shammai, Bekitsour, c'est invivable votre truc. C'est impossible. Quelqu'un, il achète un ordinateur, tu lui dis, tu as fait une mauvaise affaire. Il achète une voiture, tu t'es fait arnaquer. Si tu dis la vérité à tout le monde, c'est impossible. Il faut vivre ben abriote. Il faut laisser c'est impossible. Donc, il a on a le droit, d'un peu arrondir les ongles. Les angles. OK? Ça, c'est la Gemara. Il y a pas mal de Gemara comme ça. La Gemara, elle dit dans Baba Metzia, Mar Rabbi Yehuda, Mar Shmuel, il y a les Chachamim, il y a 3 choses qu'ils ont le droit de mentir, entre guillemets. On a le droit de dire quand tu étais chez quelqu'un, de ne pas dire il a mangé était extraordinaire pour pas que les gens viennent le voir. Tu as le droit de mentir sur ta vie conjugale, etc. etc. Je fais vite parce que je vais arriver au Mirtav Meliaou. Donc on voit que certaines Gemarotes, clairement, elles permettent le mensonge. Il n'y a pas d'autre mot que le mensonge. Si tu dis à quelqu'un, la Gemara, elle dit c'est bizarre, tu étais avec ta femme hier soir, tu dis non, j'ai pas été, tu as été. Pour 1000 raisons, ça peut être. Tu as menti, pas chute. La Gemara, il y a des choses que tu as le droit de mentir. Il venait à Shalom. Pour le shalom, Aaron Akouan, il mentait. Il disait au couple, ta femme, elle veut te revoir quand sa femme ne voulait pas le revoir. C'est des vrais mensonges. Mamash kipshuto. Donc on a le droit de mentir ou pas? C'est une question, j'ai le droit de mentir ou pas? S'il n'y a pas d'impact financier, c'est un mensonge. Ça a l'air dans les Gemarot plus ou moins que oui, avec du bon sens, pour la bonne cause, mais oui, il faut où je suis. Pas tout le monde est d'accord avec ça. Encore une fois, c'est marqué dans les Rishonim. Mais pashtout. Le Sforno ici, il dit qu'il faut faire attention de ne pas mentir. Le Chafetz Chaim, il dit qu'il faut faire attention de ne pas mentir, bien sûr. Je ne vais pas vous mettre en question toute cette histoire de mensonge dans le principe. Le Sforno sur Bidvar Sheker Tichak, il te dit Bechol Davar Sheyuchal et Savev Sheker. Tout ce qui est autour du mensonge, fais attention, éloigne-toi. Ok, mais il y a pas, tout a une preuve, tu n'as pas de preuve. C'est presque du drash. Alors, il y a une halakha très intéressante dans le Shulchan Aruch, juste pour le contexte. Le Shulchan Aruch, il dit comme ça, c'est intéressant. Mishemet lomet velonodalo, quelqu'un que Dieu nous en préserve, une personne dans sa famille est décédée, et on n'est pas au courant. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas les WhatsApp. Et mais si ton père ou ta mère décède, il n'y a pas un chiyuv, d'après le Shulchan Aruch, de t'annoncer la couleur. Il n'y a pas de chiyuv. Tu peux l'inviter à ton mariage, à ta bar mitzvah, même si sa mère est décédée. Tant qu'il n'est pas au courant, tu n'es pas obligé de lui dire. Par contre, du Shulchan Aruch, attention, ça, tu n'as pas le droit de mentir. Si tu te demandes, mon père, il est vivant, là, tu n'as pas le droit de mentir. Chez les mar midvar shekir tirchak. Donc, on voit, juste pour mettre la balance, on voit que certaines halachot dans le Shulchan Aruch, attention, pas ça mentir. Nos sages, ils n'aiment pas les menteurs. Mais ce que je veux dire ici, Rabotai, c'est que j'essaie de trouver une définition. La Torah, quand elle nous enlève l'interdiction de mensonge dans les 10 commandements, elle nous embrouille un peu. Si c'est mauvais le mensonge, dis-le pour l'ensemble. Et je veux comprendre que quand chacun pour le tribunal aussi. Pourquoi ne pas voler? C'est 100% ne pas voler. Pardon. Et ne pas mentir, c'est shalom, pas shalom, femme, homme, masechet ou shpiza. C'est très difficile. Donc c'est ça que j'ai envie de voir aujourd'hui avec vous, Rabotai. 2 choses. Parce que je pense que si on a cette chéla, est-ce qu'on a le droit de mentir ou pas, c'est parce qu'on ne sait pas c'est quoi mentir et c'est quoi ne pas mentir.
Et comme j'ai dit encore une fois, d'un côté, ce n'est pas dans la Seret Dibrot. Il faut dire à une Kala qu'elle est belle quand elle n'est pas belle. On peut mâche mentir. De l'autre côté, la Gemara dit seulement dans 3 cas. Ça veut dire que si ce n'est pas les 3 cas, on n'a pas le droit. Donc c'est un balagan. Alors, je voudrais, avant de dire Mirtav Me'Eliaou sur le Pirouche, le Chidouche incroyable d'aujourd'hui, je voudrais lire un autre Mirtav Me'Eliaou sur l'importance de ne pas mentir d'abord. Parce que j'ai fait une fois ce shiur il y a quelques années, c'est sorti en scandale international. Donc, avant d'arriver au but, je voudrais dire déjà un beau Mirtav Me'Eliaou sur l'interdiction de mentir en général, comment la psychologie d'un mensonge. Et après, je vais expliquer c'est quoi un mensonge. Je veux dire, c'est une lettre qu'il a écrite à son fils, le Mirtav Me'Eliaou, qui s'appelait Yoshua. Et je veux que vous voyez, c'est une analyse pas mal de la psychologie du menteur, avant de comprendre si c'est permis ou pas. Yoshua le bni chavivi, dit le Mirtav Me'Eliaou. Mon fils Yoshua. Ayom ala belibi davar chadash venifla. Aujourd'hui, j'ai une idée, dit le Katav Ramban, il a écrit dans le Ramban une petite lettre sur le pasuk Vaïvez Esav et Abechora. Esav, il a méprisé la Bechora. Dit le Ramban là-bas qui a achzariut tuledat habizoui. Le mépris ramène à la cruauté. J'explique. Yadoua. She'en chaya doreset adam imlo tire oto ki behema. Comprenez bien, c'est incroyable ce qu'il dit. Un animal, quand il attaque un être humain, il voit dans l'être humain un animal. Si la chaya, si l'animal, il aurait pensé que l'homme, il a un niveau plus haut que elle n'aurait jamais attaqué. Pour attaquer quelqu'un, il faut que tu descendes la personne à ton niveau, voire en général plus bas. Tous ceux qui ont traité des serviteurs, forcément, tu penses que celui qui est ton serviteur, c'est une bria, c'est une créature beaucoup plus basse que toi. Pour être cruel avec quelqu'un, pour lui faire du mal et pour le mentir, on verra tout de suite, tu es obligé de le déshumaniser. C'est obligatoire. Ça va ensemble. Ifchar les ramot ou les shaker, dit le Rav Dessler, tu ne peux pas mentir. Imlo chez Belibo, yevatel et travero. Tu mens à quelqu'un, c'est obligé que dans ta tête à toi, la personne qui est en face de toi, c'est un moins que rien. Tu es mévasé, Ota. Tu la méprises. Que chez Mevatlo Belibo, quand dans ton cœur, tu méprises ton ami, le Rochev Otokeno Bemetziut Klal, tu penses qu'il vaut rien, là, il peut lui mentir et lui dire ce que tu vois, c'est pas vrai. Comme il a dit l'autre, plus c'est gros, plus ça passe. Dans le sens que les gens sont pas bêtes. C'est ce qu'il pense, le menteur. Il prend les gens pour des idiots. C'est vraiment vrai. Si tu as un minimum de respect à celui qui est en face de toi, tu ne peux pas lui dire le mensonge. Donc forcément, celui qui ment, c'est forcément un orgueilleux qui pense qu'il est plus haut que celui à qui il a menti. C'est un mécanisme psychologique. Ou que c'est mitgaï comme un trim, comme shkarav. Amitached im chaverav, celui qui a l'amour de son prochain. Prinat ahava amitit. Lo yuchal eramotam, tu ne pourras jamais. ובדרך זה, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול, שכל גופי תורה תלויים בו. C'est pour ça que l'amour de ton prochain, le respect de ton prochain, toute la Torah, d'abord, si tu n'as pas le respect, alors tu lui mens, alors tu lui voles, alors tu vas la servir. Toute la Torah Kula dépend d'un chose très simple. Qu'est-ce que tu penses sur ton ami? C'est fondamental. Je m'arrête là pour arriver au but, parce qu'il ne reste pas longtemps. Il nous reste 10 minutes. Alors, si c'est comme ça, Ribono Shalom, Pachout, Bal Teshakeru, ne mentez pas. Tellement simple. Alors, on y va. Le Mirtav Me'Eliaou. Magnifique. On y va. Le Mirtav Me'Eliaou. Maou emet ou maou sheker. Alors, c'est quoi dire la vérité? C'est quoi le mensonge? Pourquoi, quand on étudie toutes les Gemarot, on a du mal à arriver à une conclusion clairement? Est-ce que j'ai le droit de mentir ou pas? Pourquoi c'est un balagan? Pourquoi la Torah, elle enlève ça des 10 commandements?
Betrelat Chinuchenu Evanu dit qu'on était éduqué, quand on était enfant, on a compris que quoi? Chez Emet ou chez Msaprim Uvdot, comme chez Ou, Sheker, chez Mshanim Misé. Nous, on pense que la vérité, c'est raconter les faits, et mentir, c'est nier les faits. C'est faux. Arzeurak Beofanim Pshutim. Aval le Maaseh Shar Beofanim Shebem En Adavar Ken. Dans le principe, ça a l'air vrai. Mais en réalité, d'après la Torah, c'est faux. L'ifamim, Asur lomar dvarim kmoshehem. Des fois, les choses telles qu'elles sont un mensonge. On n'a pas le droit de les dire. Si tu dis quelque chose telle qu'elle est, tu es en train de mentir. Quand tu dis à ton ami, tu es endommagé, tu ne vaux rien, tu as un problème, tu as un défaut. Stam pour le vexer, ça s'appelle dans la Torah un sheker. Et des fois, quand c'est faux, tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, tu es en train de faire, d'après la Torah, un émet, dire le émet. Émet lo yoil et la yazik. Qui az machenira ke émet ou sheker. Quand ça fait du mal à ton ami, ça s'appelle un sheker, ou kshemoli totsaot shel ra, ou machenira ke sheker mevit achit shel émet. Et des fois, un mensonge, ça s'appelle émet. Maintenant, c'est pas un slogan ce que je veux dire, il va aller beaucoup plus loin. Ça veut dire que ce que vous savez jusqu'aujourd'hui sur mensonge et vérité, enlève. Quand tu dis quelque chose de vrai, tu peux être en train de mentir. Il va très loin, c'est terrible. C'est quoi émet? Émet, c'est quand je dis quelque chose qui est efficace et qui ramène du bien pour Dieu. Même si c'est faux, c'est sheker, ça n'a jamais eu lieu. La parole qui amène du bien à Kadosh Baruch Hu, c'est du émet. C'est très dangereux comme discours, mais je vais essayer de l'expliquer. Mais sheker ou machenotan atzlacha la asakav shel shara sheker. Et sheker, c'est quoi? C'est que tu peux dire une réalité qui quoi? Une réalité qui sert un but mensongère. Même si tu n'as rien dit, à part la vérité, tu es en train de faire un sheker parce que tu sers le sheker. Sitrach. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable à comprendre. Parce que comment je fais maintenant? Comment je fais? Moi, je veux dire la vérité. Peut-être je sers quelque chose qui n'est pas vrai. Ou le contraire. C'est compliqué à gérer cette histoire. La reine dit le Rav Mirtav Me'Eliyahu, lo yatzliach adam lechaven anagato el haemet la'amito kozman sholtim bo retzono shel gashmiut vera. Quand tu dis à ta femme quelque chose, tu penses que tu dis la vérité à ta femme, mais en vérité, tu sers des causes qui sont les tiennes, que ce n'est pas sûr qu'elles sont bonnes. Et on est tous des gens qui sont attirés par le matériel. Tu es en train de mentir à ta femme, même que tu penses que tu reflètes la réalité, mais tu es en train de mentir. Autrement dit, les seuls qui disent la vérité, c'est ceux qui vivent en vérité. C'est-à-dire, si ton intérieur et ton extérieur sont émettent, tout ce que tu diras, c'est émettre. Si ton intérieur, il est attiré par comme nous tous, attiré par le sheker, et l'extérieur, tu as un discours de vérité, en réalité, chaque chose que tu dis, c'est pourquoi? C'est pour t'amener à toi, à ton but. Donc, tu es en train de mentir de facto. C'est impossible. Il n'y a que les tzadikim qui disent la vérité. Même si je dis la vérité à 100%, bémet, je dis la vérité. Parce que tu sers le sheker. Je ne sais pas comment expliquer ce que je dis maintenant. C'est terrible. Je saute, il reste 4 minutes. Non, c'est pas grave, je vais lire. Je dis par cœur. Quand Yaakov, il vole les brachot de son frère, il n'y a pas un autre mot à dire. Et il dit à son père, papa, c'est moi Esav. Ani Esav bechorecha. Nos sages, ils commencent à dire, ouais, peut-être ça. Yaakov, il dit non, en vérité, plein de. Dit le Merkava, arrête-moi tous ces bidrashim. Qu'est-ce qu'il sert, Yaakov? Il sert une cause laquelle? Il sert la cause de Rivka, il sert la cause de Torah Hashem. Alors il ne ment pas. Oublie, il ne ment pas. Ne va pas chercher, ce n'est pas un mensonge. Parce qu'il ne sert pas sa cause à lui. Il sert une cause qui le dépasse. Donc tu peux dire tous les mensonges du monde, c'est émettre. Par contre, le Mirtavelo Esav, il dit la vérité, Esav. On a fait 10 000 shiurim sur ça. Esav, c'est un homme, dans le pshat de la Torah, il est irréprochable. Tout ce qu'il dit, c'est vrai.
Maaser, et il sert son père, Kibud Avaim. Dans le texte, il est irréprochable, ce monsieur. Irréprochable. Mais qui il sert? Il sert son Yitzhara, alors c'est un menteur. Et Yitzhak, dit le Tertal, Yitzhak, il est choqué, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand il a donné les brachot à la mauvaise il dit, mon fils, c'est un menteur. Moi, je suis un menteur, je me suis laissé mentir. Peut-être j'ai collaboré avec Yaakov, exprès. Il pensait qu'on était des menteurs. Amarlo Akadosh Baruch Hu, lo ata velo Yaakov elahu atzat saïd. C'est lui qui t'amène, qui fait kiboudorim, c'est lui le menteur. Lo atem hashakranim. Ki ben shnechem echzat davar la'amito mo sharaoui liot. Vous avez fait quelque chose de remettre les choses comme ils devaient être, c'est-à-dire la bracha à Yaakov. רק עשיו הצייד בפיו, הוא שגרם המצב המרומה, שנסתלק עכשיו על ידכם והוא שיענש. Comprenez? C'est incroyable. Je lis la fin, parce qu'il est déjà 29. אבל גילה כאן משפט שמיים דין מכתב אליהו. מהו אמת ומהו שקר? C'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge? Yaakov עשה הרמה, אבל עשה בעל כורחו. Yaakov, quand il a menti, il l'a fait par force. C'est-à-dire quoi? C'est pas lui qui voulait. C'est la cause qui voulait. Boché ve'anus al pi adibour. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle de sa bouche. Lo ki ven yirtzono atzmo klal. C'est pas pour lui qui demande. Rak lo otzi lepoel atachlit adirtza me'Hashem. Ve'sheker leshem emet kaze ou emet. Je répète la phrase parce que c'est pour ça. J'arrive pas à croire qu'elle est écrite. Ve'sheker leshem emet kaze, un mensonge à la cause de cette vérité. Ou emet. C'est emet. Et savent par contre, ameyasset shitat atzvuim. Celui qui a créé les hypocrites. Mitkayemet adayom qui existe jusqu'aujourd'hui. Et ça, même vakesh le aser teven ou melach. Il va faire du maaser sur du teven, sur du melach, le faux tzaddik. Mais shahash beseter over averot ramurot à l'intérieur, c'est pour sa cause de yetzer hara et de averot. Et ça va bedagdeg masoret hamishpacha venosei isha ben 40 shana. הוא שחידש המנהג שאפשר לעשות כל העבירות שבעולם ולהיות עם זה איש נלכד נכבד שבעולם לא יראה לו סקנדל. Et savent qui était bien, je vous dis. Il se marie à 40 ans, il fait ce qu'on demande de lui, il reste chez ses parents, l'homme parfait, l'enfant parfait. Il peut faire toutes les avérotes du monde, mais dans l'album familial, il est parfait. Il n'a pas eu un scandale dans sa vie. Il était gentleman, dit le Mirtav Beliaou. Un gentleman azé ou kulo sheker. וכל מה שהוא עושה הוא חלק המשמש כלי לחיים המזויפים חיי שקר שלו. Vous comprenez que toutes les grandes valeurs, toutes les grandes phrases, tous les maasrot, toutes les mitzvot, quand ils sont au service d'un sheker, ça devient un sheker. Maintenant, nous, Rabotai, nous, et on est comme qui? Et ça, vous, Yaakov, Bémet. Qu'est-ce qu'on nous on veut dans notre vie? Quand tu négocies avec tes amis, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes amis, tu essayes quoi? Tu essayes d'exister ou tu essayes de refléter une cause qui te dépasse? On est tous, excusez-moi du terme, des 4 chakranim, une secte de chakranim, la Gemara l'appelle ça. וכאשר הקדוש ברוך הוא מאחל לרמאים, צריך להפר עצתו עד שיפסיד ברכות העולם ויתגלה לפני אביו שכלפיו אירע עיקר צביעותו. Voilà ce que Rivka elle a fait. Elle a cassé ce 4 chakran. Elle a montré que tout ce grand émet, en vérité, il a la cause d'un sheker qui est insupportable. Ça, Rabotai, dit le Mirtav Beliaou. Ça, c'est. Maintenant, vous comprenez pourquoi dans Seret Adibrot, il n'y a pas l'autre shaker. Je ne peux pas dire ne mens pas. Je ne sais pas quelle couleur elle a, ce mensonge. Je peux avoir une barbe jusqu'à l'ombril et un chapeau jusqu'à Raki à cheville, jusqu'au 7e ciel. Je suis en train de vous mentir du début jusqu'à la fin. Et je peux dire la vérité. Je peux qui nous dire un mensonge. Je suis en train de dire la vérité. La Torah, elle ne peut pas parler comme ça. Pourquoi? C'est une mitzvah du cœur, ce n'est pas une mitzvah de la bouche. La bouche, elle est le reflet d'un cœur. Et comme je ne sais pas, moi, qui est vrai, qui n'est pas vrai, je ne peux pas dire ne mens pas. Si quelqu'un ment, il peut dire la vérité. Quelqu'un dit la vérité, il peut dire le mensonge. Donc, je ne peux pas écrire cette phrase, c'est impossible. Par contre, dans le tribunal, devant le Dayan, si l'autre il perd de l'argent, l'autre il va mourir à cause de ton mensonge, là, il n'y a pas de cœur. Là, c'est que la bouche. Et quand tu rentres dans le monde social, comportemental, en sheker. Ton sheker, c'est un émet, et son émet, c'est un sheker. Voilà, Rabotai. Nifla. Chazak. Bon, il y a déjà quelqu'un qui a commenté là, mis un petit mot. La fin justifie les moyens. Or, chez nous, c'est Assour, chez Béassour. Ah non, la fin, je ne suis pas les moyens. Bon, je comprends. Il faut expliquer, parce que sinon, c'est très dangereux. Chez nous, c'est Assour complètement. La fin ne justifie pas les malins.
C'est quoi les moyens? C'est la question. Si les moyens, je vais fermer l'enregistrement juste. Oups.